Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mise en place d'une rupture conventionnelle, un mode de rupture de contrat de travail très utilisé depuis sa mise en place en 2008. La rupture conventionnelle alimente aujourd'hui les chroniques judiciaires puisque les salariés n'hésitent pas parfois à en contester la validité ou la régularité devant les tribunaux. Alors pour savoir quelles sont les précautions à prendre lorsqu'un employeur et un salarié envisagent de recourir à la rupture conventionnelle pour mettre fin au contrat, nous accueillons Julien Le Texier, avocat chez Horatio. Bonjour. Bonjour Clotilde. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, Julien Le Texier, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de la rupture conventionnelle et surtout en quoi elle se différencie des autres modes de rupture de contrat? Alors, le principe de la rupture conventionnelle, c'est de permettre à l'employeur et au salarié de mettre fin à l'amiable au contrat de travail. Donc c'est un mode de rupture amiable du contrat de travail qui se distingue du licenciement. Le licenciement est à l'initiative, bien évidemment, de l'employeur et qui se distingue aussi de la démission, qui est à l'initiative du salarié. Alors, le principe de la rupture conventionnelle est fixé dans le contrat de travail. Le principe est simple, son application l'est moins. Alors justement, vous pouvez nous préciser quels sont les points de vigilance justement qu'un employeur doit avoir à l'esprit lorsqu'une rupture conventionnelle est envisagée? Alors, la rupture conventionnelle est encadrée par le Code du travail. Il y a un formalisme précis qu'il faut respecter impérativement. L'employeur doit convoquer le salarié à un entretien, au cours duquel il devra s'assurer que le consentement du salarié est libre et non équivoque. C'est très important. D'ailleurs, au cours de cet entretien, les parties vont se mettre d'accord sur les modalités de la rupture conventionnelle. Alors, quels sont les ajustements pour un employeur si, justement, le consentement du salarié s'avère équivoque ou du moins est jugé comme tel? Pouvez-vous, par exemple, nous donner un exemple de consentement équivoque? Alors, si le consentement du salarié n'est pas clair et non équivoque, il pourra obtenir devant le Conseil des prud'hommes la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc obtenir des indemnités à cette fin. Un exemple de remise en cause d'une rupture conventionnelle, par exemple, il a été jugé qu'un employeur qui faisait du chantage au licenciement, c'est-à-dire qu'il venait dire à son salarié, eh bien, j'ai à mon dossier des pièces qui justifient des fautes professionnelles de ta part, si tu n'acceptes pas la rupture conventionnelle, je suis en mesure de te licencier, c'est de nature à porter atteinte à ta réputation, donc accepte la rupture conventionnelle. Voilà, cette position de l'employeur est de nature à remettre en cause la rupture conventionnelle. Alors attention, pour autant, un litige entre les parties n'exclut pas une rupture conventionnelle. Vraiment, il faut se focaliser sur est-ce que, oui ou non, le consentement du salarié est libre. Alors, vous évoquez également le formalisme précis donc, de cette rupture conventionnelle. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Alors, en quelques mots, la procédure s'articule en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'entretien au cours duquel on va signer la convention de rupture. S'ouvre alors un délai de rétractation qui est de 15 jours, au cours duquel l'employeur comme le salarié peuvent revenir sur leur accord à la rupture conventionnelle. Si personne ne se rétracte, au terme de ce délai de rétractation de 15 jours, l'employeur envoie un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle à l'administration du travail pour homologation. L'administration du travail a de nouveau 15 jours pour homologuer la rupture conventionnelle, étant précisé que son silence vaut acceptation. Dernier point important, la date de rupture de contrat ne peut intervenir au plus tôt le lendemain de l'expiration du délai d'homologation. D'accord, c'est important de le préciser. J'ai une dernière question à vous poser. Un salarié qui quitte l'entreprise à la suite d'une rupture conventionnelle de contrat, est-ce qu'il bénéficie d'une indemnité ou pas? Oui, tout à fait. Le salarié est en droit de bénéficier d'une indemnité équivalente à l'indemnité légale de licenciement. Alors, point de vigilance, il faut penser à aller consulter les dispositions conventionnelles de branche ou d'entreprise qui peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour ce qui concerne donc le calcul de l'indemnité de rupture. Merci Julien Le Texier pour toutes ces précisions Merci, sur la rupture conventionnelle et on se retrouve très vite sur Weblex TV.